Rembobine le temps. 13 milliards 800 millions d'années en arrière. Les galaxies convergent les unes vers les autres à une vitesse de plus en plus grande. L'espace se comprime vertigineusement. La température augmente sans limite visible. Tout converge progressivement vers un instant infiniment minuscule et infiniment dense. Et puis, le néant. C'est le Big Bang. Mais attends une seconde. Qu'y avait-il juste avant ? Le Big Bang n'est pas qu'une spéculation. C'est un modèle fondé sur des observations extrêmement solides. D'abord, les galaxies lointaines s'éloignent les unes des autres. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. C'est l'expansion de l'univers. Imagine un ballon qu'on gonfle. Les points à sa surface s'écartent tous les uns des autres. Si nous rembobinons ce film, l'univers doit avoir été plus petit, plus dense, plus chaud. Mais attends. En 1965, deux ingénieurs découvrent par hasard un mystérieux rayonnement qui provient de toutes les directions du ciel. C'est le fond diffus cosmologique. Une sorte de photographie ancienne de l'univers primordial, prise environ 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement est extraordinairement ancien. Il ne devrait pas exister s'il n'y avait pas eu un commencement extrêmement chaud et dense. Mais voici le problème vraiment vertigineux. Le fond diffus cosmologique n'est pas parfaitement uniforme. Il présente de minuscules variations. Des écarts de température de quelques millionièmes de degrés. Insignifiants à l'échelle humaine. Mais cosmiquement parlant, c'est énorme. Ces petites différences sont devenues les germes à partir desquels se sont formées les galaxies. Toute la structure gigantesque de l'univers vient de ces infimes fluctuations. La question qui s'impose maintenant, d'où venaient ces fluctuations ? Le Big Bang explique remarquablement bien deux choses essentielles. L'expansion de l'univers. Le fond diffus cosmologique. Ces deux observations majeures soutiennent solidement ce modèle. Pendant presque un siècle, le Big Bang a dominé la cosmologie. Il nous dit que l'univers a commencé très chaud, très dense, très petit. Puis il s'est étendu et refroidi progressivement. Mais attends. Un détail fondamental reste sous-estimé par presque tout le monde. Rembobinons encore. L'univers se contracte davantage. La densité augmente. La température monte sans fin. Jusqu'où peut-on aller ? Nos équations mathématiques nous donnent une réponse problématique, jusqu'à l'infini absolu. Une densité infinie. Une température infinie. Un instant singulier inimaginable. Mais voici le problème crucial. En physique, quand une équation produit l'infini exactement là où elle devrait donner une réponse concrète, ce n'est jamais bon signe. C'est le signal que quelque chose cloche dans nos présupposés. Nous possédons deux théories extraordinaires et précises. La relativité générale d'Einstein gouverne la gravité, les étoiles, les galaxies, l'univers entier. Remarquablement efficace. La mécanique quantique gouverne l'infinitésimal, les électrons, les photons. Aussi remarquablement efficace. Sauf un détail crucial, elles s'excluent mutuellement. Quand on les force à fonctionner ensemble aux échelles extrêmes du commencement cosmique, elles entrent en conflit direct. Et aucune des deux ne cède. Il existe une échelle de taille incroyablement petite où l'une comme l'autre théorie devient impuissante. C'est la longueur de Planck. Environ 10 puissance moins 35 mètres. À cette échelle infinitésimale, les effets quantiques de la gravité deviennent inévitables. Nos équations actuelles ne peuvent pas décrire ce qui se passe au-delà. C'est comme arriver à une frontière absolue. Au-delà, c'est l'inconnu complet. Et le Big Bang nous oblige à franchir cette limite. Et si la singularité que nous voyons mathématiquement n'était pas réelle ? Et si c'était simplement le point où nos équations jettent l'éponge ? Imaginez une carte routière. Elle fonctionne parfaitement jusqu'à un certain endroit. Puis elle s'arrête. Mais cela ne signifie pas que le monde s'arrête là. Cela signifie seulement que ta carte n'est pas adaptée au territoire au-delà. Les physiciens qui étudient la gravité quantique pensent exactement comme ça. Peut-être que l'univers ne contient pas réellement d'infini. Voici une idée radicale qui change tout. Tu l'imagines,
L'espace est parfaitement continu. Tu peux le diviser infiniment. 1 mètre. 1 centimètre. 1 millimètre. Encore. Encore. À l'infini. Mais certains physiciens travaillent sur une hypothèse totalement différente. La gravité quantique à boucle. Elle suggère que l'espace lui-même possède une structure quantifiée à très petite échelle. Comme des pixels cosmiques. La géométrie ne serait plus lisse mais granulaire. Et cela changerait radicalement ce qui peut arriver au commencement. Si l'espace est réellement quantifié à l'échelle de Planck, alors il possède une taille minimale. Une indivisibilité ultime infranchissable. Cela signifie que la matière et l'énergie ne pourraient jamais être comprimées indéfiniment. Il y aurait une densité maximale possible. Une limite physique réelle et absolue. Et cette limite est extraordinaire. Parce que si la densité ne peut pas devenir infinie, alors la singularité n'existe peut-être pas. Elle disparaît complètement. Et avec elle, tout ce problème mathématique des infinis s'évanouit. Imaginez une balle que tu laisses tomber. Elle descend. Elle frappe le sol. Elle se comprime. Puis elle remonte. Maintenant imagine que cette balle soit l'univers entier. Dans certains modèles inspirés de la gravité quantique à boucle, l'univers aurait connu une phase de contraction avant son expansion actuelle. Il se serait comprimé. Plus chaud. Plus dense. Mais au lieu d'atteindre une singularité catastrophique, il aurait atteint une limite quantique. Une densité maximale. Puis le mouvement aurait inversé. L'expansion aurait commencé. Et voilà où ça devient vertigineux. Si le Big Bang est un rebond, alors l'univers avait un passé réel. Un univers précédent qui s'était contracté. Qui avait atteint une limite quantique. Puis qui avait rebondi. Mais ce qui existait avant ce rebond? Peut-être un univers encore plus ancien. En contraction lui aussi. Et avant celui-ci? Peut-être un autre. Et encore un autre. L'univers ne serait pas né une seule fois. Il serait entraîné dans des cycles infinis. Expansion. Contraction. Rebond. Infiniment. Pense à la profondeur de cette idée. Si ce cycle s'éternise, l'univers n'aurait pas réellement eu de commencement. Pas un moment où il a commencé à exister. Seulement des cycles sans fin remontant éternellement en arrière. Pas de création absolue. Pas d'instant zéro. Simplement une danse cosmique qui continue depuis toujours. Infiniment. C'est une image radicalement différente de celle enseignée depuis un siècle. Mais écoutez, cette idée est séduisante intellectuellement. Mais est-elle vraiment réelle? Si un univers existait avant le nôtre, il faudrait en trouver les traces. Ces fossiles cosmiques. Et l'un des meilleurs endroits pour chercher reste le fond diffus cosmologique. Cette lumière ancienne nous montre l'univers 380 000 ans après le Big Bang observable. Elle n'est pas uniforme. Elle contient des motifs complexes. Des variations subtiles. La question devient cruciale. Ces motifs pourraient-ils contenir l'empreinte d'un univers antérieur? Une signature du rebond cosmique? Si un rebond s'était produit, certains modèles prédisent qu'il laisserait des marques spécifiques. Des motifs particuliers. Des anomalies statistiques subtiles. Comme des cicatrices de collision extrêmement anciennes. Des empreintes gravées dans la structure de l'univers lui-même. Mais le problème est colossal. Le signal serait extrêmement faible. Et le fond diffus cosmologique fourmille d'informations provenant de processus bien plus récents. C'est chercher une empreinte unique dans une tempête cosmique. Mais il existe une autre piste extraordinaire. Les ondes gravitationnelles. Contrairement à la lumière, elles traversent l'univers sans être perturbées. Elles transportent l'information depuis les périodes les plus anciennes de l'histoire cosmique. Si un rebond avait généré un signal caractéristique, nous pourrions peut-être un jour le détecter. Diriger des détecteurs extraordinairement sensibles vers le ciel. Et écouter. Littéralement écouter les vibrations de l'espace-temps ancien. Ce serait absolument révolutionnaire. Mais arrêtons-nous une seconde. Il faut être clair.
Le Big Bang, c'est une hypothèse théorique séduisante. Pas une vérité prouvée expérimentalement. La gravité quantique à boucle est une approche sérieuse, mais elle n'est pas encore confirmée. Et surtout, nous n'avons pas observé directement un univers antérieur. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude, voilà ce qui s'est passé avant. Ce serait aller beaucoup trop loin. La science ne fonctionne pas comme ça. Et voici où ça devient passionnant. Cette question pourrait être testable. Peut-être qu'une observation future du fond diffus cosmologique révélera une signature imprévue. Impossible à expliquer sans un rebond antérieur. Peut-être que les détecteurs d'ondes gravitationnelles découvriront un signal inattendu. Ou peut-être qu'aucune trace ne sera jamais trouvée. Et que certaines versions du Big Bang seront abandonnées. C'est ça, la véritable science. Une idée doit accepter la possibilité d'avoir tort. Mais il y a un problème conceptuel encore plus profond. Même si le Big Bang c'était vrai, cela ne nous dit pas ce qu'il y avait avant le dernier cycle observable. Et avant celui d'avant? Et avant celui d'avant ça? Peut-être que la question elle-même est mal posée. Peut-être que demander qu'y avait-il avant n'a pas de sens si le temps lui-même ne commence qu'avec l'univers observable. Si la notion même de temps n'existe que dans notre univers. Alors la question devient profondément philosophique. Voici la vérité nue. Nous avons construit des théories extraordinaires. La relativité générale. La mécanique quantique. Nous comprenons remarquablement bien l'univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais il subsiste une zone d'ombre. Un domaine où aucune de nos théories ne fonctionne parfaitement. C'est le tout premier instant observable. Ou peut-être les conditions extrêmes d'un rebond cosmique. C'est une frontière réelle de la connaissance humaine. Pas un secret. Une limite. Alors que reste-t-il? Deux possibilités radicalement différentes. Première, le Big Bang est véritablement le commencement absolu. Il n'y avait rien avant. Le temps commence avec lui. L'univers surgit du néant. Peut-être d'une fluctuation quantique du vide. Deuxième, le Big Bang est un rebond. Une transition. L'univers possède un passé. Peut-être infini. Peut-être cyclique. Deux visions opposées. Et honnêtement, nous ne savons pas laquelle est correcte. Ce qui est certain, c'est que le Big Bang n'est pas une fable. C'est un modèle scientifique robuste. Fondé sur des observations solides. L'expansion de l'univers. Le fond diffus cosmologique. Les éléments légers primordiaux. Tout converge. Mais ce modèle nous dit ceci, l'univers a connu un état primordial extraordinairement dense et chaud. À partir de cet état, il s'est étendu et refroidi. Cela est vrai. Mais pourquoi cet état existait-il? D'où venait-il? Et voilà où nous en sommes. Nous avons remonté le film de l'univers jusqu'à un point limite. Au-delà, nos équations deviennent insuffisantes. Notre compréhension s'arrête. Certains physiciens spéculent sur ce qui aurait pu se passer. Des univers précédents. Des cycles éternels. D'autres restent prudents. Ils disent, nous ne savons pas. Et honnêtement, la prudence est légitime. Parce que nous parlons de domaines où l'observation directe est extrêmement difficile. Presque impossible. Alors, le Big Bang est-il réellement le commencement? Ou est-ce un rebond d'une histoire plus ancienne? Nous ne pouvons pas trancher définitivement. Pas encore. Mais ce qui rend cette question fascinante, c'est qu'elle pourrait devenir testable. À mesure que nos instruments évoluent. À mesure que notre compréhension de la gravité quantique s'améliore. Peut-être découvrirons-nous une preuve directe ou indirecte. Et peut-être que cette preuve nous surprendra complètement. Voici la leçon essentielle. Le doute n'est pas une faiblesse de la science. C'est sa force. La science prospère quand elle accepte l'incertitude. Quand elle refuse de croire trop fort à une seule réponse. Quand elle reste disposée à se réinventer si l'épreuve l'exige. Le Big Bang reste le meilleur modèle que nous possédons. Mais il n'est peut-être pas la fin de l'histoire.
Des générations futures découvriront quelque chose d'inattendu. Récapitulons ce qui change tout. Le Big Bang nous dit que l'univers a commencé très petit, très dense, très chaud. C'est observable. C'est mesurable. C'est vrai. Mais le Big Bang ne nous dit pas pourquoi cet état existait. Et si nous remontons plus loin avec une théorie complète de la gravité quantique, nous pourrions découvrir un état antérieur. Peut-être infini. Peut-être cyclique. Peut-être si étrange que nos catégories actuelles n'ont même pas les mots pour le décrire. Et cela, c'est vertigineux. Alors voilà. Le Big Bang n'est peut-être pas la naissance de tout. C'est simplement la première page que nous avons déchiffrée. Quelque part dans les ondes gravitationnelles anciennes pourrait se cacher une histoire bien plus vieille. Et si cette vidéo t'a intrigué, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, partage cette exploration, et dis-moi en commentaire, crois-tu que le Big Bang était un commencement ou une simple transition ?